et les thématiques qui sont abordées sont changées. Et Jessie,
Bienvenue à la Maison Soufie, qui a l'honneur de recevoir la soirée d'ouverture du Festival Soufi de Paris, deuxième édition, 2018. Et j'ai pas trop l'inspiration pour parler beaucoup, donc je donne tout de suite la parole à Madame Bariza Khiari. Merci Abdelhafid. Écoutez, moi je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, merci en tout cas d'être avec nous. Je dois vous dire que c'est avec beaucoup d'humilité que je reviens vers vous ce soir. L'année dernière, Abdelhafid Benchouk, directeur de la Maison Soufi, et quelques amis avaient décidé de se lancer un défi. Organiser le Festival Soufi de Paris. Les résultats ont dépassé leurs espoirs. Et c'est peu de dire que tous les événements ont été des succès. Alors, comment analyser ce succès? Le besoin d'autre chose? Peut-être. Le besoin de sens? Sûrement. Le besoin de spiritualité? Évidemment. Alors, je ne vais pas me lancer dans une description de l'état du monde. Il faudrait plus d'une conférence pour cela. Mais à travers ce que nous observons, nous comprenons ce fort besoin de sens. Je dis cela devant Fawzi Israeli, le fondateur du Festival des cultures soufis de Fès, qui en est à sa 11e édition, et dont le succès ne se dément pas au fil des années, bien au contraire. Alors, fort du bilan de l'année dernière, Abdelhafid et Amal ont décidé de rendre pérenne ce festival en l'institutionnalisant et en déposant des statuts. Donc je partage donc avec Éric Jouffroy de Conscience Soufi, membre éminent de la Alaouia, la présidence d'honneur, et c'est pour moi vraiment, vraiment un honneur. Alors, Abdelhafid et Amal, avec l'aide des disciples de la voie Naqshbandi et les bénévoles de la Maison Soufi, sont et resteront les chevilles ouvrières de ce temps consacré au beau et à l'éveil des consciences. Nous continuerons tous ensemble ce chemin en dialogue. Bref, ensemble, nous souhaitons faire de ce moment un rendez-vous annuel ou biannuel, pourquoi pas. Un bref retour en 2017. Le festival était basé sur 3 axes, artistique, citoyen et spirituel. Sur le plan artistique, l'équipe du festival a pu promouvoir un certain nombre d'artistes qu'il serait trop long d'énumérer. Il était important d'offrir un espace pour revivifier l'esthétique soufie, tout en contribuant à la sauvegarde d'un patrimoine extrêmement riche. Je vous voilà, bonjour. Sur le plan citoyen, l'édition 2017 était marquée par un titre éloquent, La Cité au cœur. Il nous a été donné de rappeler que la véritable citoyenneté prend ses racines dans les profondeurs de l'être, et la véritable spiritualité s'incarne dans les actes citoyens de chaque jour. Il était tout aussi important de sensibiliser nos amis à l'exercice d'une citoyenneté active. Sur le plan spirituel, l'accent a été porté sur la connaissance du soufisme, cette voie intérieure de l'islam, qui est magnifiquement résumée par notre maître à tous, Ibn Arabi, qui dit, j'ouvre les guillemets et je le laisse parler, « Ô toi qui cherches le chemin, reviens sur tes pas, car c'est en toi que se trouve le secret tout entier. » Alors le soufisme comme mode de connaissance et voie d'éducation pour les jeunes générations, car il ne peut y avoir de paix si l'individu n'est pas en paix avec lui-même. Comme je le rappelais, le soufisme d'hier et d'aujourd'hui est porteur de 3 espérances majeures. La première est que la foi se nourrit tant du dogme que d'une spiritualité vivante, et il nous apprend que tout ce qui monte converge. La deuxième est que foi et raison ne s'opposent pas, mais s'éclairent l'une l'autre. La troisième est que cette spiritualité, pour être vivante, doit être vecteur de sens en fondant l'action bienveillante. Tout le programme a pu se réaliser sur une période de 3 semaines à travers des concerts, séminaires, conférences, expositions, pièces de théâtre, rencontres littéraires, films, stands d'artistes. Bien évidemment,
Si nous constatons le succès et l'engouement, cela nous donne une responsabilité supplémentaire. Nous savons bien sûr, que rien n'est parfait et que nous avons une très grande marge de progression. Et je suis persuadée que ce collectif répondra à vos attentes et à vos exigences. Que toute l'équipe soit ici remerciée, et au premier rang, bien sûr, Abdelhafid et Amel, pour ses multiples talents. Un coup de cœur quand même pour Karine Paulins, à qui nous devons la magnifique affiche originale du premier Festival Soufi de Paris, et à tous les bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Mais nous sommes lucides et savons que nous ne sommes que les vecteurs de la volonté divine, et que pour ce faire, nous avons reçu le souffle et la baraka des maîtres de la voix par la belle présence l'année dernière de Cheikh Bentounes, qui, présent au premier jour de ce festival, a réussi un tour de force à obtenir de l'Organisation des Nations Unies et par consensus général de tous les pays faisant partie de l'organisation, une journée du vivre ensemble en paix. Je salue ce modèle de cheminant abouti et homme de la cité par excellence. Nous avons eu également la belle présence de Cheikh Bahauddin de la Naqshbandi, qui nous a emportés dans son dhikr, loin, très très loin, dans un moment de spiritualité et de communion rare. Cheikh Bahauddin, dont le père Cheikh Nazim, nous a invités à ne plus dire, et je le cite, « Je suis de telle ou de telle confrérie, ou je suis soufi, mais dites, je suis Rabbani ». Je rajouterai mon maître, qui est aussi celui de Fawzi Israeli, Sidi Hamza Qadiri Bouchiche, qui a toujours soutenu les actions culturelles. Elles étaient pour lui le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et il nous a toujours encouragés à participer à la promotion du savoir et à la connaissance du beau. Là où il est, il nous accompagne. Ces maîtres ont toujours été pour le dépassement et l'ouverture à l'autre, car ils sont à la fois le miroir de l'un et le miroir de l'autre. Cette année, le programme du festival est extrêmement riche en artistes, conférenciers de grande qualité. Il est placé sous le signe du miroir et bien sûr sur l'un miroir de l'autre. Il débutera par la conférence de Fawzi Israeli. Il évoquera l'adeb à travers la chevalerie soufie, qui doit s'entendre, bien évidemment, au sens spirituel et éthique. Je suis moi très heureuse de sa présence, lui qui a tant œuvré pour la diffusion de toutes les cultures du soufisme en nous éveillant au beau à travers la poésie, le chant, les arts, mais aussi à travers le débat, parfois contradictoire, mais toujours respectueux. Il nous vient de Fès, et ce n'est pas un hasard, cette ville qui est détentrice de la première, j'ai toujours plaisir à le dire, détentrice de la première université au monde, la Qarawiyyin, avant la Sorbonne, avant, c'était la Qarawiyyin, construite, il faut le rappeler, par une femme, Fatima Fihriya. Cette ville de Fès deviendra au fil du temps le cœur battant de la spiritualité et de la diversité culturelle du Maghreb. Cette longue tradition de mixité, d'échange, de créativité est la marque de la ville de Fès. En Algérie, Tlemcen, ville d'art et d'histoire, est la petite sœur de Fès. Et il n'y a pas de hasard, puisque notre frère Abdelhafid Benchouk en est originaire. Donc bon, hein, je sais pas, vous l'avez fait exprès. Je reviens à Fawzi Israeli et à son lien avec Fès. Il nommera la fondation l'esprit de Fès. Et cet esprit de Fès ne le quittera jamais. Parce qu'il a toujours été persuadé que c'est par la culture, par l'un dans le miroir de l'autre, que des cœurs peuvent se rejoindre, que les intellects peuvent se comprendre, au-delà des langues et des cultures différentes. Il a été le fondateur des musiques sacrées de Fès, puis du Festival des cultures soufis de Fès, toujours, où la musique sera toujours présente, parce qu'il a baigné depuis l'enfance dans le Samar, ce chant sacré arabe, souvent polyphonique, qui clôt les rencontres dans les confréries et qui évoque le plus souvent la nostalgie de la séparation. La musique, mes chers amis, est cet art, cette expression humaine singulière, et qui est à la fois dans l'immanence et la transcendance, dans le particulier et l'universel. Je garde à l'esprit des moments du Festival des cultures soufis de Fès, le souvenir inoubliable
du silence face au chant grégorien. Je garde en mémoire la beauté turbulente des gospels venus des Amériques. J'ai entendu des voix de tous les continents célébrer ensemble la beauté de la création. J'ai saisi, à cette occasion, l'éternité des derviches tourneurs, quand toute la ville vibre au même instant à l'appel au recueillement lancé par les muezzins de la ville de Fès, et ils sont nombreux. Dans ces moments, devant tant d'émerveillement, devant cette ode à l'ouverture d'esprit et surtout à cette belle invitation à avoir le goût de l'autre, comment ne pas penser au poème de Lamartine? Je le cite. « Autant suspend ton vol, et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. » Alors, ces manifestations culturelles, dans le cadre du Festival Soufi de Paris, sont et seront l'occasion de montrer que le soufisme diffuse un discours pacifiste, à l'opposé des idéologies extrémistes et surtout éduque à un islam spirituel, libre et responsable. La culture est essentielle et nos traditions ancestrales ont toujours véhiculé le beau. Nous avons aujourd'hui l'ardente obligation de réenraciner le soufisme comme rempart, car comme l'a écrit Hannah Arendt, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Et nous savons tous que l'extrémisme a pu prospérer dans cette forme de déracinement culturel, que dis-je, de vide culturel. Je voudrais conclure par les propos de Kamel Daoud, qui répond à la question « Que faire de l'autre ?» Il répond « Le meilleur sentier pour cette solidarité reste la culture. Ce vaste champ du sens, de l'œuvre et de l'effort, et de prétention à l'éternité, la culture est ce à quoi s'attaquent en premier les fascismes et les radicalismes, les folies cycliques. Car la culture affirme l'essentiel, la différence. Elle relativise les croyances, elle rappelle la valeur de l'individu, au-delà de l'utopie de la cité, offre le voyage et la rencontre à celui qui n'en a pas les moyens, ouvre l'autre à l'intime en soi et réduit la distance au bénéfice de la curiosité. Chers amis, notre responsabilité est grande. Il nous appartient de susciter cette curiosité et de combler ce vide culturel propice à tous les dangers. Nos moyens sont modestes, à l'image du lieu où nous nous trouvons ce soir. Mais grâce au concours de tous, grande est notre espérance. À l'instar du Festival des cultures soufis de Fès, longue vie au Festival Soufi de Paris. Merci à vous tous pour votre belle présence. Je vais donc laisser... Je déclare ouvert, hein? Oui. Je déclare ouvert le deuxième Festival Soufi de Paris et je laisse la parole à Fawzi Srali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Bonsoir. Alors écoutez, je n'ai absolument pas préparé de texte, et donc ça sera plutôt un partage de quelques réflexions sur ce que nous tentons de faire maintenant depuis quelque temps, de façon convergente, que cela soit à Fès ou à Paris. Et une des premières choses qui m'a beaucoup touché et frappé en arrivant ici, c'est le fait de rencontrer tout un ensemble de visages, de profils qui, pour moi, ont toujours été là. Ce sont des compagnons de route, même si nous ne nous rencontrions pas tous les jours, et loin de là, parce qu'il arrive que certains d'entre eux soient des personnes que je n'ai pas rencontrées depuis de nombreuses années, mais nous savons que nous sommes là. De temps en temps, il nous arrive de nous croiser au bout de quelques années. Et là, d'un seul coup, nous sommes réunis tout à fait naturellement autour d'une table. Ils sont
nombreux ici. Je ne vais pas m'aventurer à citer quelques noms pour n'oublier personne. Mais enfin voilà, c'est la magie de ce que nous avons entrepris de faire ensemble. Et parmi ces personnes, il y en est une que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, et qui n'est pas là ce soir, mais qui est souvent au festival de Fès de la culture soufie, et qui est Souad El-Hakim. Souad El-Hakim est l'une des grandes spécialistes à l'échelle internationale d'Ibn Arabi depuis très longtemps. Et elle m'avait dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Elle m'avait dit les musulmans ont à peu près tout essayé ces dernières décennies, sauf ce qui marche. Hein? Ils ont essayé le socialisme, ils ont essayé le libéralisme, ils ont essayé le panarabisme, ils ont essayé l'islamisme, ils ont essayé le nationalisme, enfin tout, sauf ce qu'ils ont dans la main et sous les pieds, dans leur histoire et dans leur géographie et dans leur mémoire, qui est ce patrimoine absolument d'une extraordinaire richesse et profondeur, qui est le patrimoine de la culture soufie. Et c'est d'une certaine façon à dessein que à Fès, comme ici, c'est ce qui est entendu, nous parlons de culture soufie, parce que le soufisme, bien sûr, est avant tout une spiritualité, et cette spiritualité, elle est vécue dans les écoles qui sont faites pour cela, qui sont les lieux d'initiation et d'éducation spirituelle, qui sont les zaouïas, les toroq, avec un cheikh, avec une transmission, avec un dhikr, avec un wird. Et donc tout cela est fondamental, et c'est ce qui fait le cœur et l'esprit et la réalité du soufisme. Simplement, il est une chose, et c'est cela que voulait dire Souad El-Hakim, qui est tout à fait extraordinaire, cet angle mort du fait qu'on ne perçoit pas ce que cette spiritualité a produit en termes de culture à travers le monde et à travers l'histoire. Et c'est un patrimoine d'une richesse absolument incommensurable et illimitée. Pensons aux auteurs du soufisme à travers l'histoire et à travers les différentes cultures, que cela soit d'Indonésie, en Afrique noire, en Europe centrale, ou dans le Maghreb, ou dans l'Andalousie. Donc il y a là ces grands auteurs évidemment connus de tous, Ibn Arabi, Rumi, Jami, Jili, Rabia et d'autres encore, mais il y a une multitude absolument extraordinaire d'œuvres, de manuscrits. Rien que cela, il faudrait des générations simplement pour en faire l'inventaire. Et Ibn Arabi seul est déjà un défi, n'est-ce pas, à ce que nous pouvons faire pour en évaluer l'œuvre, ne serait-ce que quantitativement. N'est-ce pas, pour savoir ce qu'il a réellement produit et ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Nous avons vu comment Osman Yahya s'est attelé à cette tâche avec plus d'une quarantaine de volumes sans qu'il ne soit arrivé à bout, ne serait-ce que des futuhat seul, alors qu'on lui attribue plusieurs centaines d'ouvrages. Donc nous sommes là en face de quelque chose d'immensément grand et d'immensément riche. Les auteurs, les œuvres, la poésie soufie par exemple, à travers le monde. La poésie soufie d'une richesse et d'une profondeur absolument extraordinaire. C'est quelque chose qu'on apprend tout jeune enfant avec le sama, avec le bourda, avec d'autres chants panégyriques, et qui fait partie de notre culture spirituelle. Cette culture qui fonde les valeurs qui sont propres au soufisme depuis le plus jeune âge, et que nous avons parfois tout simplement humé dans l'air qui nous entoure, sans pour autant savoir qu'il s'agissait de soufisme. Moi-même, j'ai été très surpris lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser au soufisme, alors étudiant à Paris, d'apprendre que mon grand-père avait une zaouïa à Fès, n'est-ce pas? Et que cette zaouïa, j'y jouais quand j'avais 2-3 ans, n'est-ce pas? Et on jouait autour du sanctuaire, et ainsi de suite. Mais tout cela, pour moi, n'a jamais pris le nom de soufisme. C'était tout simplement l'islam que l'on connaissait et que l'on vivait au quotidien. Et c'est bien plus tard qu'on se met à repenser les choses
et à vouloir les formuler d'une certaine façon. Eh bien, la même chose par rapport à ce que représente l'art, la musique du soufisme. Lorsque l'on parle de la civilisation de l'islam, eh bien, et que l'on parle de... Moi, j'avais dirigé pendant plusieurs années le Festival des musiques sacrées du monde, mais chaque fois qu'il était question de trouver l'aspect musical, c'était dans les ressources et le patrimoine du soufisme qu'on allait le trouver. Que cela soit le sama, que ce soit les derviches avec la musique ottomane, que cela soit les chants du Allah yarhamou, Jalaluddin Weiss qui a fait revivifier tout ce patrimoine de Alep, de Damas. Tout cela est encore une fois d'une richesse absolument extraordinaire. Or, il y a quelque chose qui m'a frappé. Et moi, j'ai imaginé que tout cela est le résultat, certainement, d'une maturation qui se fait à notre insu. C'est même pas une volonté. Parce que je me suis toujours demandé comment même mon maître avait accepté à un moment que je crée le Festival des musiques sacrées. Pourquoi faire? Et une fois que j'étais dedans, chaque année, j'étais en train de dire comment je pourrais en ressortir. N'est-ce pas? Parce que c'était très beau, mais enfin, je me dis, mais pourquoi je fais ça? N'est-ce pas? Eh bien, je l'ai compris bien plus tard. Parce qu'il était insistant. Il m'a dit, fais-le. Fais. Parce que ce festival, dès le départ, il fondait d'abord quelque chose qui est éminemment important pour notre époque. C'est le fait que l'islam, la civilisation de l'islam, est construite sur la reconnaissance de l'altérité et de la diversité et des autres spiritualités et religions. On a fini par l'oublier. On a fini par nous convaincre nous-mêmes de tout un ensemble de représentations totalement tronquées et fausses sur ce que doit être l'islam. Nous avons oublié que toutes les grandes civilisations de l'Andalousie jusque de Damas ou de Bagdad, n'est-ce pas, ont été fondées et ont créé leur richesse de cette diversité et de cette interfécondation des pensées, des arts, des spiritualités. Donc le fait de faire cela à Fès, situer tout cela immédiatement dans ce berceau, dans cette vérité-là. Ensuite, il y a une chose que j'ai compris après, c'est que, curieusement, si je devais depuis le départ créer un festival de la culture soufie, les gens n'auraient pas compris. Parce que les gens se font des idées totalement fausses, incroyablement fausses et stéréotypées sur ce qu'est le soufisme. Dans nos pays en particulier, même si on le hume, comme on l'a vu dans la vie de tous les jours, curieusement, lorsqu'il s'agit d'en parler, alors c'est l'ascétisme, une espèce où on vit dans des sommets, on relance au monde. Ce sont des gens non productifs, inutiles, peut-être très, très sympathiques, mais totalement inutiles, n'est-ce pas, à la société, n'est-ce pas, tout un ensemble de choses. Moi, ça m'a toujours frappé de voir, parce que je suis passé par l'enseignement, et de voir comment est-ce qu'on est arrivé à mettre dans l'esprit de nos jeunes autant de fausses idées et conceptions. On ne va pas y revenir, ça demande tout un travail de généalogie, de la construction des erreurs et des fausses représentations. Mais le fait à ce moment-là de parler de soufisme n'aurait pas été perçu à sa juste valeur. Donc il a fallu, je crois, passer par l'alambic et le cheminement du Festival des musiques sacrées, de son forum, une âme pour la mondialisation, et du fait que le fait même d'approcher la spiritualité à travers l'art la rendait accessible à tout le monde. C'est-à-dire, à la limite, quelles que soient ses convictions et ses croyances. Ça, c'est une histoire personnelle. On ne demandait pas aux gens de donner leur identité spirituelle à l'entrée, chacun engagé un rapport avec ces patrimoines universels de l'humanité selon ce qu'il souhaitait. Et donc, c'est vraiment en passant par tous ces alambics que, après tout cela,
beaucoup de gens ont compris que ce festival des musiques sacrées du monde n'a été rendu possible que parce qu'il y avait une vision du soufisme derrière. Et qu'en définitive, le résultat, ce qui était recherché, c'était, après tout cela et après tout ce chemin, de remettre le soufisme et la culture du soufisme à sa juste place, c'est-à-dire au cœur de la place publique, au cœur de l'agora publique. Et que cette culture du soufisme, et j'en terminerai par là, simplement pour évoquer tout ça, cette culture du soufisme, eh bien, elle crée quelque chose dont on a éminemment besoin aujourd'hui, dans le monde musulman, mais aussi dans le monde tout court, puisque aujourd'hui il y a une interdépendance. Ce que quand on parle de culture du soufisme, eh bien, on va établir pour la première fois quelque chose qui est fondamental, et nous en avons beaucoup parlé, à la fois avec ma chère amie Beriza, avec Sidi Abdelhafid, lorsqu'on s'est retrouvé à Fès récemment. On va faire quelque chose qui est fondamental, c'est qu'on va créer une relation transversale entre tous les acteurs et tous ceux qui s'intéressent, d'une façon ou d'une autre, au soufisme. D'ailleurs, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas, parce que la culture soufie en tant que telle est un patrimoine universel. La pensée d'Ibn Arabi est certes une pensée qui émane du terreau du soufisme, mais c'est une pensée comme celle de Platon ou d'autres qui appartient à l'humanité. Celle de Rumi, c'est la même chose. Toute cette production intellectuelle, spirituelle, poétique, littéraire, artistique, appartient à l'humanité tout entière. Et donc, nous trouvons une sorte de matrice commune, une façon d'exprimer une matrice qui relie tous les acteurs, qui soient des tauruq, parce que nous avons la même référence. Parce que comment créer un espace si nous ne partons que d'une tariqa donnée, particulière? C'est très intéressant, mais enfin, la tariqa, par définition, elle joue le rôle qui est celle de servir sa propre cause. N'est-ce pas? Donc c'était important que ça existe, mais maintenant il faut que ça existe et que ça soit dépassé en même temps. Ça existe parce que c'est ça qui est fondamental, mais il y a aussi quelque chose qui est l'ordre de ce qui nous donne une référence et une matrice commune. Donc toutes ces œuvres, toutes ces valeurs, parce qu'il ne s'agit pas que d'œuvres comme cela, il s'agit de valeurs. Et les valeurs, on va en parler, peut-être tout à l'heure, justement, en parlant de la foutwa et de la chevalerie spirituelle. Nous donne quelque chose, c'est ce que nous avons oublié, de que Souad Hakim avait mentionné, cette référence commune. Et cette référence à un patrimoine commun qui est tellement important et tellement riche que la première table ronde qui a été celle de Fès, c'est de dire le soufisme, un paradigme de civilisation. Et donc, où nous lions à la fois les tauruq à l'aspect intellectuel, les tables rondes, à la réflexion, parce que tout n'est pas donné une fois pour tout dans le soufisme. Le soufisme s'est réinventé en permanence et doit se réinventer encore aujourd'hui. Le soufi est le fils de son temps, n'est-ce pas? Et de l'instant, mais aussi de son temps. Et donc, Ibn Arabi n'a pas existé sous cette forme avant. Il y a eu d'autres choses, il y a eu Ghazali, il y a d'autres formes. Et donc, Ibn Arabi a donné une forme à un moment donné parce que ce qu'il fallait faire, c'était la pensée qui correspondait à le besoin spirituel de cette époque-là et la façon de pouvoir y apporter un certain nombre de réponses. Donc, c'est un petit peu ce processus-là qui est en jeu. Donc, mettre en lien l'aspect intellectuel, l'aspect spirituel des tauruq et l'aspect artistique et créatif. N'est-ce pas? Et que cette matrice soit une sorte de matrice commune à l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ce patrimoine d'une immense profondeur, d'une immense poésie et d'une immense richesse. C'est ce que nous avons entamé ensemble. Et je crois que maintenant, je vois que, alhamdoulilah, voilà, ça marche déjà naturellement. Parce qu'il suffit d'ouvrir un petit peu, ne serait-ce qu'un petit entrefilet de porte pour qu'on s'ouvre sur un espace qui est en réalité sans limite, un océan sans rivage.
n'est-ce pas, que plusieurs générations probablement seront amenées à explorer, à exprimer, et dont ils seront amenés à témoigner sous différentes formes. Voilà, rien qu'ici, il y a des personnes qui ont mené un travail depuis des décennies d'une valeur inestimable. Et aujourd'hui, il est temps que ce travail-là soit aussi présenté dans le grand agora du monde, parce que je crois que notre civilisation de l'islam a beaucoup apporté à l'humanité, dans ce concert des civilisations, a beaucoup apporté, d'abord à elle-même et à ses propres enfants, n'est-ce pas, qui bizarrement ont été délaissés au point de se faire des idées totalement tronquées sur les ressources les plus essentielles de cette civilisation, mais également au monde tout entier. Donc c'est une grande œuvre que nous avons à réaliser et à partager en commun, et je remercie Sidi Abdelhafid vraiment pour cette invitation. Merci beaucoup Sidi Fawzi Skaldi pour ce rappel de l'importance de la vivacité présente du soufisme et des acteurs de ce soufisme qui sont vraiment en travail depuis des décennies. Et moi, notamment, j'ai en face de moi M. Abdelhak Guiderdoni. Je me souviens qu'en 1994, lors d'un passage de Maulana Cheikh Nazim, il l'avait interviewé, et que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui, Inch'Allah, continuera de nous inspirer. Donc tous ces visages qui portent vraiment un élan vers le haut, et donc que ça continue. Et pour continuer, on va pas passer directement à la conférence de Fawzi Skaldi sur la chevalerie soufie, mais on va voir un petit intermède musical de Ali Dad During, qui est le fils de monsieur et madame Jean During, qui va nous proposer, avant le concert de tout à l'heure, un petit intermède musical, puisqu'il a choisi de nous proposer ce petit moment. Merci Ali Dad. Mon fils Ali Dod va jouer de cet instrument qui est considéré comme réellement sacré par les communautés du Kurdistan, qu'on appelle Al-Haq ou parfois Yarsan, et qui sont dans la continuité d'un mysticisme pré-islamique qui a intégré complètement bien des aspects du soufisme aussi. Et ces mélodies, donc pas seulement l'instrument, mais ces mélodies, du moins certaines d'entre elles, sont aussi considérées comme sacrées, c'est-à-dire que normalement, enfin depuis une dizaine d'années, on ne les jouait jamais dans un public non initié. Alors je considère d'abord que ici on est entre initiés, ou entre, disons, comme on dit en persan, les gens de cœur. Et d'un autre côté, il y a aussi tout un répertoire qui est tiré du folklore, mais qui est adapté de façon très raffinée sur cet instrument, le tambour, qui, bien qu'il ait que 2 cordes, enfin dont une est doublée, a été développé par notamment au stade Nour Ali Elahi, que j'ai eu la chance de connaître, et qui a donc développé un répertoire transcendant à partir de ces matériaux mélodiques. J'ai eu la chance aussi de travailler cet instrument avec son petit-fils, et la chance, parce que c'en est une aussi, de transmettre tout mon savoir à mon fils pour que lui-même continue à explorer cette voie. Donc, tu avais prévu de jouer des pièces... C'était Cheikh Amiri. Alors, Cheikh Amiri, c'était un saint qui vivait vers 1700 et qui était un simple berger qui a eu une illumination et qui s'est mis à dire des vers
magnifique, d'une très grande profondeur en langue kurde. Et une des pièces majeures de ce répertoire, soit lui est dédiée, soit était son œuvre à lui. Après ça, je pense que il va suivre son inspiration.
Si vous le voulez bien, nous allons passer un petit moment d'intellectualité pour comprendre avec M. Fawzi Skrali ce qu'est la chevalerie soufie. Sidi Fawzi, marhaban.